Mais si Dieu se lève, il met dans la pensée de son en lui disant, j'ai ouvert une grande porte devant vous. Mais il y a seulement beaucoup d'ennemis. La porte est ouverte. Et sachant qu'il y a des ennemis, quel que soit ce que sont les ennemis, nous devons aller de l'avant jusqu'à la destination. Celui-là qui nous accompagne et celui à qui appartient le ministère, celui qui est tout puissant, c'est lui qui est devant nous pour que nous puissions remporter sur les ennemis. Les ennemis ne se lèveront plus. Nous allons nous lever. Et comme le somme nous dit, ils vont se lever, ils vont s'arrêter, mais par la puissance de Dieu, eux ils vont se faire, ils vont tomber, mais la victoire appartient à l'Éternel. Ce soir encore, il m'a encore considéré en me confiant donc la parole de Dieu, le message. Donc, au thème donc de cette semaine, l'apôtre Paul qui justement nous en parle, comme dans 1 Corinthiens au chapitre 16, et nous allons commencer au verset 8. Nous allons lire donc le thème. Bosco, mamnan pa Efes hal tita Pentecôte, ti point, kwilen kaseng paka mam tawre to man tum sembe nafre la beba ya usuko. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Gloire à l'Éternel Dieu. Quand nous allons considérer les propos de l'apôtre Paul, il n'a pas voulu parler d'abord de la porte qui est ouverte, mais il a dit, Corinthiens, moi je vais demeurer à Éphèse et je vais y rester jusqu'à la Pentecôte. Et quand il parle ainsi, c'est qu'à Éphèse il y a quelque chose qui se passait. Et Paul a vu. En fait, c'est une occasion que Paul ne voulait pas rater. Et moi qui ai obtenu cette occasion, ce n'est pas que je ne vais pas me déplacer vers vous, mais cette occasion fera que moi je vais demeurer à Éphèse pour attendre la porte que l'Éternel va ouvrir devant moi. Mais en toute vérité, il a parlé, il dit, moi je veux faire quelque chose qui est profitable, mais il y a beaucoup d'ennemis. Pendant que je suis d'abord à Éphèse et je ne suis pas encore arrivé chez vous, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a une œuvre ici, une occasion profitable ici, et moi je vais profiter de cette occasion. Lorsque je vais saisir cette occasion, quand le temps me sera donné, je me déplacerai vers vous. Mais je vais vous dire par avance que ce que je vais faire, l'intérêt pour la chose que je vais faire, alors il y a des ennemis. Alléluia. Alléluia. Et nous reconnaissons avec certitude, quand nous allons lire toute la vie de l'apôtre Paul, lui-même il a dit que Dieu lui a choisi pour qu'il puisse alors donner l'évangile aux païens, aux nations. Paul est en fait le pasteur des nations. Et il dit aussi, il est esclave de cette tâche qui est d'évangéliser. Alors, nous allons parler un peu
de là où ça ressemble à l'évangélisation. Quand Paul voit quelque chose, et c'est comme si ça ouvrait une porte pour l'évangélisation. Paul considère ces choses comme une porte qui est profitable, comme une grande chose, comme une chose incomparable. Et il dit aux Corinthiens, moi je vais rester à Éphèse, je vais rester ici, et je vais rester jusqu'à la Pentecôte, parce que la porte qui est ouverte, je ne dois pas rater cette occasion. Alléluia. Et il vient maintenant à dire, mais il y a beaucoup d'adversaires. Il n'y a pas une porte. Nous qui sommes en fait dans ce monde, dans cette génération, nous qui sommes chrétiens dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui va décider de faire quelque chose pour Dieu et qui ne va pas rencontrer l'opposition et l'adversité. Mais maintenant le dommage pour nous, c'est que nos ennemis, ceux-là qui sont nos ennemis, c'est ceux-là en qui nous avons placé notre confiance. C'est ceux-là avec qui nous sommes restés ensemble. Et nous nous entretenons tous les jours. Nous décidons ensemble. Nous ne les connaissons pas. Mais Paul a vécu ces choses. Il sait que ses compagnons de service, ceux avec qui il était, ceux avec qui en fait il passait la nuit, peut-être que les ennemis sont là-bas pour empêcher que ce qu'il veut faire ne puisse être fait. Mais cela ne doit pas apporter pour nous de l'épouvante. Il ne doit pas pouvoir nous amener à reculer. Alors il faut savoir que faire l'œuvre de Dieu, tu vas rencontrer l'adversité. Et le ministère de Sarsida, c'est axé sur l'évangélisation. Alors, dans l'évangélisation, les ennemis que Paul avait, les mêmes adversaires vont se lever encore contre l'œuvre de Sarsida. Il y a des gens qui sont là pour pousser pour que ça avance. Il y a au contraire des gens aussi qui poussent pour que ça recule. Et la splendeur que devait avoir le ministère, et la manière dont l'œuvre allait glorifier Dieu, l'œuvre n'aura pas cette splendeur. Mais là où les propos de Paul le réjouissent, mais il n'a pas dit que là où se trouvent les ennemis là, je vais attendre, je vais m'arrêter ou bien je vais dévier, et je vais m'arrêter jusqu'à ce qu'un temps opportun arrive pour que je puisse le faire. Il leur a annoncé afin qu'ils sachent que par où il passe ou l'occasion qu'il veut saisir. C'est-à-dire c'est difficile, c'est dur. Mais malgré que c'est dur, c'est difficile, lui ne peut pas reculer. Dans notre église ici, si nous voulons œuvrer, et nous attrapons les mains pour faire l'œuvre d'évangélisation. Il est vrai que des ennemis se lèveront. Il y a des gens qui vont souhaiter que ça ne marche pas. Mais le Seigneur est tout puissant pour nous aider. Nous ne devons pas nous décourager. Parce que Dieu a des paroles vivantes pour nous. Et quand nous lisons, dans Psaume 7, 9, là il est dit, je voudrais utiliser donc cette parole pour lier justement au fait que Paul parle avec courage. Parce que Psaume nous dit, verset 7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, mais ceux-là leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu.
Quand Paul justement a vu les ennemis qui empêchaient le ministère, automatiquement Paul pensait que malgré que les ennemis sont forts, ils sont puissants, la puissance de l'Éternel dépasse de loin la puissance des ennemis. Étant serviteur donc de l'Éternel, c'est pas à lui de reculer. Même si les ennemis sont nombreux, celui-là qui nous accompagne et celui à qui appartient le ministère, celui qui est tout puissant, c'est lui qui est devant nous pour que nous puissions emporter sur les ennemis. Les ennemis ne se lèveront plus. Nous allons nous lever. Et comme le somme nous dit, ils vont se lever, ils vont s'arrêter, mais par la puissance de Dieu, eux ils vont se faner, ils vont tomber, mais la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. 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 Je ne vais pas oublier. C'est-à-dire la promesse que l'Éternel a faite dans Ésaïe. Dans une église aussi, Jésus en avait parlé. Dans Apocalypse 3, 8. Les questions de l'église de Philadelphie, il a dit, je connais tes œuvres. J'ai placé une porte ouverte devant vous que personne ne peut fermer. Parce que vous êtes faible. Mais vous avez gardé ma parole sans renier mon nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toute personne qui se réclame serviteur de l'Éternel et qui le fait de tout cœur et qui le fait sans peur et il place l'Éternel devant lui, c'est pas que les ennemis ne vont pas se lever, mais à tout moment l'Éternel va ouvrir des portes qui sont de bonnes occasions qu'on ne doit pas rater. C'est aujourd'hui que nous parlons ainsi. Mais je dis, il y aura un temps. Et ce temps est déjà arrivé. Et Dieu va se révéler à s'accéder ici. Et vous verrez la puissance de l'Éternel. Je ne peux pas parler. Il ne peut pas dire qu'il y a ouvert une porte et qu'il y a des ennemis et ça va s'arrêter ici. Non. Il y a quelque chose que Dieu veut. Alors pour que ça sera accompli, peut-être au Burkina Faso, ou bien à Ouagadougou ici, malgré que les portes sont ouvertes et que les ennemis sont nombreux, Dieu veut montrer que les ennemis veillent ou pas, qu'ils ferment ou qu'ils ouvrent. Dieu va ouvrir, il a ouvert. C'est pas qu'il ne l'aura pas de barrière. Voilà pourquoi il est dit, Philadelphie, moi je sais que tu as peu de puissance. Non, ce n'est pas à ceux qui sont vaillants, qui sont des héros, que Dieu recherche dans le combat. Au moment où les Madianites se sont rangés en bataille contre Israël, Dieu n'a pas cherché beaucoup de personnes. Il a dit à Gédéon, dis aux peureux de rentrer chez eux à la maison. Et les peureux se sont retournés. Et il dit maintenant, dis à ceux qui viennent de se marier nouvellement, les nouveaux mariés, non, vous n'irez pas au combat. Et eux aussi, ils ont fait marche arrière. À ceux qui ont déjà fini de construire, qui ont fait de belles maisons, qui viennent de finir, dis-leur également qu'ils ne vont pas aller au combat. Et aussi, ils sont retournés. Dieu, malgré tout, regardait que le reste là, ils étaient nombreux. Et il dit à Gédéon d'amener le peuple vers le Torah.
c'est là que Dieu va choisir des gens selon son cœur. 300 personnes. Alors qu'ils vont justement se ranger en bataille contre une coalition de nations qui combattaient Israël. Et je sais, Philadelphie, que tu as peu de puissance. Alors tu es faible. Mais la porte qui est ouverte, ce n'est pas la main de l'homme qui a ouvert, mais c'est moi Dieu qui l'a ouverte. Et que personne ne peut la fermer. Aujourd'hui de même. Alors au nom de l'Éternel, la porte est ouverte devant Sarsila. Ce n'est pas la main d'un homme qui l'a ouverte. Ce n'est pas l'intelligence humaine qui l'a ouverte. Ce n'est pas la pensée humaine qui l'a ouverte. Mais c'est le temps de l'Éternel qui est arrivé. L'année dernière, il n'y avait pas ce thème. Il n'y avait pas ce thème les années passées. Je suis venu il n'y a pas longtemps, mais il n'y avait pas ce thème. Mais si Dieu se lève, il met dans la pensée de ce en lui disant, j'ai ouvert une grande porte devant vous. Mais il y a seulement beaucoup d'ennemis. La porte est ouverte. Et sachant qu'il y a des ennemis, et quel que soit ce que sont les ennemis, nous devons aller de l'avant jusqu'à la destination. Sans peur. Si vous voulez, levez-vous. Si vous voulez, alors envolez-vous. Si vous voulez aller chercher un renfort ailleurs, Esaïe nous dit, quand ils vont se concerter, je ne suis pas au milieu d'eux, je ne suis pas avec eux. Quand ils vont se lever en bataille contre toi, je ne serai pas avec eux. Nous reconnaissons que le Seigneur qui a ouvert les portes, le Dieu qui a ouvert cette porte et qui veut faire de grandes choses. Il me manque de pouvoir décrire, mais en réalité je vois, et mes yeux voient quelque chose que je n'ai pas connu et que Dieu dit. Pourtant j'ai ouvert la porte et c'est ça qui va l'accomplir. Et je dis cela. Il me manque les mots pour vous décrire, mais quand le temps viendra, c'est pas quelqu'un qui va vous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi, si tu es à l'église ici, alors il est mieux pour toi de reculer. Si tu ne recules pas, si tu vas continuer d'avancer, alors le feu de l'éternel va te rencontrer. Parce que la porte qui est ouverte là, ce n'est pas toi qui l'as ouverte. Et ce n'est pas toi qui as ordonné à Dieu de l'ouvrir. Il ne te venait même pas à l'esprit que cette porte devait être ouverte. Toi, à un moment donné, tu as ouvert cela que c'est ouvert. Et tu vois que c'est une excellente chose. Et tu te lèves maintenant pour dire que tu n'es pas d'accord. Pour fermer la porte. Moi je vais barricader par là. Je vais me tenir par là. L'œuvre qu'ils veulent faire, ils ne pourront pas continuer. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu périsses avec toute ta décision. Au nom de Jésus. Sois péri avec toute ta puissance. Au nom de Jésus. Péri avec l'intelligence que tu as. Toute arme que tu tiens. Au nom de Jésus. Cette arme se retourne contre toi. La porte est ouverte ainsi. Tu ne pourras pas la fermer. Que le Seigneur vous bénisse. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.